Donc aujourd'hui, rien ne me garantit qu'il y aura élection le 20 décembre. Rien ne me rassure que, rien ne te rassure toi également aussi que cette carte m'appartient. Ce qui te bani comme tout na ba question ya koyeba ce qui élection ezala na RDC le 20 décembre ce qui ekozala ce qui ezala wana ezako bila liboma ça c'est pas une question. Dans une république là où il y a la démocratie, il n'est pas normal de se poser la question sur la tenue des élections. Déjà il faut comprendre que le président de la République ne sera pas élu en 2020. Ne sera pas élu. Je l'affirme. J'assume mes propos. 5 ans, Jantini Ngobila. Résultats ezali négatif ou positif. Je te dis, il suffit mboule betarara moukié pour être incompétence à Jantini Ngobila. C'est pourquoi mboula ya moukié. Omoni bolum, le bureau de l'hôtel de ville qui mouta tigela eza salité liboso. Ça, il n'arrive pas à le faire. Tu crois qu'il va venir le faire chez toi? Plus important pour Ngobila, c'est se faire chanter par des musiciens Ngobila, Jantini, ainsi de suite. Yo de yoka Ngobila ba bengi na ensemble provincial pour na likambuso motopa. Golden Boy. Amiko de sa pouche Ngobila ba député et le moins union sacrée na l'Assemblée provinciale comment dynamique Ngobila ba député ba comment na moya Ngobila. Donc ça même émotion pour Ngobila ba député va finir en puisque c'est la majorité qui décide. Comme on a Guy Bompongo Nkombe, nous avons papa Bompongo Nkombe, numéro ya Mbongwana ezakaka moko, numéro 157. Nalobaki na bino slogan na biso Mbongwana ebandi awa. Na biso na bino. Bana ya Kinshasa nalobaka na bino toujours beau garder chiffre nabino oyo ya changement 157 oyo ezali porté par Guy Bompongo Nkombe candidat nabino. Mbongwama ebandi awa na biso na bino bino wana ezali peuple biso ba oyo totindami. Banzela na Kinshasa et Bébi. Ba mabulu même devant hôtel de ville. Mabulu, maye tondi, banzela kutu kolobate, ba embouteillage. Mais biso, population, toza kotala kaka boye tozo sale lo côté. Ba détournement ya bambongo za ko sale matokomi kotala ba procès ya ba détournement comme série ya novelas. Makambo wana so mbongwama eza ko ya kokota. Na ba commune nyonso ba bureau yangai député nabino motindami nabino ekozala esika bino bokokende kotika ka ba plainte nabino ya makambo oyo ezali koleka malamu te na ba commune nabino na ba quartier nabino nakubanda ko analyser yango nakokende ko vérifier soki na sisi vérification nakokoma mukanda na tindeli moto oyo asengeli asala musala wana comme elongo bani bayebaka ke soki ba moni mukanda il y a député Guy Bompongo, il y a liboso ezali 2 semaines. Il y a mi balé na kopesa lisusu mukanda mi balé 2 semaines. Il y a mi sato ezali mise en demeure. Mise en demeure ezali 48 heures. Ce qui 48 heures est coquille. To tindela ki o mukanda mise en demeure obongisa libulu ezali na nzela songolo pakala. Osali yango te to moni ba anje keite yebaka ke okomona ngai député en face na population tokoya ko fanda kolala na bureau na yo tokofanda wana ti mokolo tokoyoka ke bangin ekei na quartier to na balabala songolo pakala mosale bandi nde biso totiki calme non seulement pona makambo ya misala ya nzela na oyo nyonso o oyibaki mbongo ya leta yebaka ke Guy Bompongo na koya na contrôle parlementaire na ba bureau na bino to koya kotala bozwaki mbongo ya leta combien osalaki na ngonini pesa biso ba preuve ya ba facture oyo futaki soki ba surfacturation ezali to ko interpeller au na parlement soki musala na oyo ezali ko salema bien te ezali musala oyo il faut rendre service na peuple au komona biso na peuple na ba base nanga tokoya kotia yo pression pour que osala musala o détournaki mbongo ya leta babimisi yo ou bien bosali ba pratique to ebite ndenge ni boza kosala o détourner mbongo ya leta sembla ya procès lobby yo wana na libanda yebaka ke mokolo kaka babimisi yo
yo zalaka na kati ya ndako po libanda biso na peuple tokobanda kolala wana oyo akosala mosala ndenge longo banite ayebaka ke ba député lokola biso na kati ya parlement biso na peuple tozali moto moko et tokosala ba pression qu'il faut pour que mbongwana oyo toza koloba lelo oyo ke mbongwana ebandi na biso na bino ezala une réalité. De nos jours, l'hygiène intime est une priorité. Voilà pourquoi Maliane vous propose des produits d'hygiène intime à base des plantes naturelles, testés et approuvés dans les plus grands laboratoires dans le monde. Maliane vous propose des thés de fertilité pour hommes et pour femmes, du thé pour bain à vapeur after accouchement pour soulager les maux de dos, gel intime pour hommes et pour femmes, produits pour les règles douloureuses, fibrome, endométriose, polykystie, myome, resserrement du muscle du vagin, trompe bouchée et j'en passe. Vous avez également des produits qui vous aident dans tout autre type de soucis gynécologiques que vous pouvez avoir. Ceinture abdominale, vous avez les protège-slip, les bandes hygiéniques et tous ces produits sont disponibles sur notre site www.maliane.com. Passez vos commandes à travers notre numéro affiché directement à partir de notre site et vous serez livré partout dans le monde. Maliane, pour une hygiène intime parfaite. Mbote na bino balandi ya émission politique et nous na kati ya Africa Mobimba et puis na ba plateforme nyonso esika wapi boza kolanda biso et puis ba chaîne ba télécharger biso ba capter biso bien sûr que boza kolanda biso depuis Londres na bokasi ya des Boss Border Télévision. Merci beaucoup lolenge bako diffuser ba émission ya Africa Mobimba Télévision ba abonné na ba non abonné. Merci beaucoup na bino nyonso ba boza kolanda biso émission na bino Africa en fait émission na bino politique et nous ezali bongo émission kolobela mingi mambo ya société et puis na makambu ya politique présenté par Merveille Ngolo le to kolobela mingi maetali campagne électorale et puis to kolobela sur gestion il y a Kinshasa ou wapi depuis 5 ans depuis 2019 et kino 2023 comment est-ce que Kinshasa ezali ko refléter image ya République démocratique du Congo to kolobela yango mingi na ba analyste na biso j'espère que to yambaye déjà mais grâce à vos recommandations to sali effort lisusu to zala na mais azaye mo côté azali pena analyste politique mosusu na kombo ya René Lombo to zali pena exaucer nkiala déjà boyebi to komesa na toujours koyambaka bango pour que tolobela maetali politique et nous esika nyonso boza kolanda biso to bana exaucer nkiala mbote na yo. Mbote na yo ndeko Merveille na pesi mbote pe na équipe technique mo ba accompagner biso lelo na pesi mbote na ba kongomani nyonso bazuli ba kolanda biso na tandoike na tongo ya lelo na pesi pe mbote na tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quelqu'un de très bien, un humaniste que j'aime. Na bandi ete masolo koleka kitoko pe tokocha République démocratique du Congo na centre ya masolo na biso. Très bien, ça fait plaisir yako Solana lisusu mokolo lelo. J'espère que zaki recommandation basenga kala mais aujourd'hui vous êtes fait l'effort que tous alana lisusu na kati ya émission lelo politique et nous on a y à tourner dans jardin mais maintenant nous sommes dans notre bureau notre plateau. Il y a Africa Mobimba. Tozapena René Lombo, analyste politique mbote na yo. Mbote na yo, monsieur le journaliste. C'est un plaisir pour moi ya kozana sur na kati ya plateau lelo. Oui, voilà, c'est aussi un plaisir, un privilège aussi pour moi d'être là parmi vous. Je salue d'abord l'équipe technique qui est au service du tournage de cette émission. Et entre-temps, je profite pour saluer mes amis de l'université de Kinshasa et tous les membres du groupe d'études Notre-Avenir. Aujourd'hui, il sera question des élections et question de la gestion de la ville-province de Kinshasa. Donc, nous sommes quand même ravis d'être là, monsieur le journaliste. Très bien. J'espère que monsieur Eza lingala français parce que toi, kolandama partout na communauté congolaise mobimba. Ngal barami na ba mama ya ndunda balanda rabiso na ba yo ba kwa lopoto te balanda rabiso mais ezali vraiment là mutu sangisa yango. Moi français, moi lingala ko sala vraiment plaisir. Bon séjour na yo les Socrates de la presse congolaise Thierry Mombaya depuis France pourquoi pas ko remercier ba nyoso balinga rabiso na ba balinga rabiso te mais biso tout ça ko sala toujours musala na lolenge esengeli campagne électorale na République démocratique du Congo. Il s'annonce qui tikali biso plus ou moins 15 jours pour que to ki na maponami. Donc exaucer impressionne à ezali ndenge.
Merci beaucoup, Ndeko Merveille. Avant de répondre à Mtouna Nao, je veux quand même te faire des éloges par rapport au travail auquel tu abats. Merci beaucoup. Bon, la nature humaine en général, tout ça quoi du côté des éloges, tout ça là koufa. Très bien. Toi comme on a circuit pour tout le bagazara bien. Mais moi je profite de l'occasion puisque tu es le canal par lequel nous parlons au peuple congolais, de jeter des fleurs quand même au travail auquel tu abats, à toute l'équipe technique également. Mais au fait, pour la question des élections, de la campagne comme tu l'as dit, d'abord je vais répondre comme un républicain, un démocrate. Très bien. Oui, l'élection en République démocratique du Congo est une condition sine qua non pour accéder à la gestion de la République. Normalement, je trouve très mal les débats sur la tenue des élections. Ok. Est-ce que l'élection est causale? Non. Nous sommes dans un pays démocratique et ce pacte social qui est l'élection, qui relie le gouvernant et le gouverné, porte un caractère sine qua non. C'est-à-dire qu'il y a une obligation. Là, c'est sur le plan scientifique, sur le plan en tant que républicain et démocrate, je prends la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Okay. Mais je veux encore analyser cette sphère, cette question sur le plan réaliste comme politique. Sûrement sur les enjeux politiques, il faudrait aussi avoir un œil qui voit aussi les bons côtés, les mauvais côtés de la sphère. Oui, Merveille n'a choqué, mais ils n'ont pas une minute pour organiser des élections. Très difficile, je dirais même impossible d'organiser les élections ce 20 décembre. Pourquoi et comment? Vous savez, il doit y avoir des indices. N'empêche exemple, biso ba total ba match ba parc au mona avant match banda so ba tenu match ezali au lobby match ezali pour anini au mona arbitre azolata au mona ba cha ba filer. Ce sont des indices qui te donnent au fait qui te mettent d'accord sur la tenue de ce match ou l'organisation. Et ça ndé mo pena élection. Pour qu'il puisse y avoir l'élection plus tôt, il doit y avoir des indices qui prouvent qu'il y aura tenu des élections. Okay. Premièrement, qu'est-ce qui renchérit ma thèse? Oui, Merveille, nous sommes dans un pays continent. La République démocratique du Congo compte 2 345 410 km². C'est vraiment un pays très vaste. Et nous sommes frappés par le fléau des infrastructures. Naïb Sayo, Banzile Ate. Pour relier, c'est pas comme en France, il faudrait relier Marseille, Bordeaux, Paris et je ne sais pas moi, Lorient en moins de 2 heures, 3 heures. Mais en République démocratique du Congo, il faudrait faire en sorte que la plupart des autres Congolais aussi, puisque nous naissons égaux devant la loi, bah on peut pas voter. Dans mon pompa, dans Malemankulu, dans Swambangi, ainsi de suite, dans je ne sais moi pas Ikongi là, dans le Congo profond. Les Congolais aussi doivent voter. Bien que le déploiement des kits a commencé, mais à 16 jours du scrutin de Merveille, il est impossible de déployer les kits dans toute l'étendue du territoire national. Là, c'est la première des choses. La seconde des choses, c'est laquelle? Qu'est-ce qui te garantit Merveille qu'on va voter? Et là, on y a garanti que vous allez voter. Voilà, on va tout mais quand même, je te pose une question de curiosité, puisque vous êtes Congolais. Vous s'est préparé le 20 ok élection. Mais qu'est-ce qui te garantit? C'est obligatoire de répondre. Qu'est-ce qui te garantit? Congo na image yasika. Bon, moi, je parle des garanties. En termes que, les lois, il faut voter. Mais, la loi électorale, je crois, dans son article 6, requiert la publication des listes des enrôlés, des listes des électeurs 30 jours avant le lancement du scrutin. Et nous, comprendre que la CENI doit publier les listes des électeurs bureau de vote par bureau de vote. Ok, il y a bureau de vote, il y a place aux cartes, il y a bureau enrôlement et identification des électeurs. Au Tali Merveille, Merveille, Ngolo MD Combo Ezali. Aussi rassuré qu'il était dans les électeurs. C'est une œuvre humaine. Le leur comme appelle que ok boé pour œuvre humaine ils ont une imperfection ok bo moni ko voter comme on est dans un fichier électoral. D'où même le combat de mon grand frère, mon père Martin Fayol, c'est un papa en termes d'âge que je respecte en tant que Bantou. D'où le combat de Martin Fayol de l'audit du fichier électoral que prouvait que réellement comme on a que les Congolais qui se sont enrôlés retrouvent leur nom dans les fichiers électoraux. Mais n'habitez ceux qui déjà CENI a publié la liste lecteurs bureau de vote par bureau de vote. Ça, je ne sais pas. Je ne le crois. La troisième des choses merveilles. Vous voyez que le processus d'identification d'enrôlement des électeurs nous a pris ici dans la ville de Kinshasa
plus de 3 mois. Il y a tout ça, report pour tellement population qui est belée, tellement manœuvre, donc il y a 3 mois, 4 mois. Pour ce processus, il y a identification et enrôlement des électeurs. Mais puisque le vote, le jour du scrutin, le 20 décembre, comme les gens le disent, et ça, jour moko, vous pensez qu'on va le faire dans les mêmes bureaux d'identification d'enrôlement des électeurs? Mais machine, vous allez belé pour... Non. Au fait, le bureau de vote, il faut aller dans un nombre plus élevé que les bureaux d'identification. Pour les journées, mon merveille. Les journées, mon co. Donc, de 6h, 18h, je ne sais pas moi, 20h. Non, de 6h, 20h, il faudrait arriver à donner accès à tous les autres Congolais sur leur droit de vote. Est-ce que c'est possible? C'est-à-dire que la CENI devait publier aussi le nombre des bureaux de vote. Il fallait aller au-delà du nombre, il y a bureau d'enrôlement et d'identification des électeurs. Est-ce que vous votez et vous attendez qu'ils soient pendant... Non, mais il y a un processus. Rien ne nous rassure que tant que maman au voter au bimio salut 2 secondes. Non. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des processus, il faut remplir des fiches, des formulaires, ainsi de suite. Tout ça, c'est un temps qui sera impossible de le faire en un seul jour. S'il faudrait le faire en un seul jour, je marche sur cette hypothèse. Ça veut dire que il faudrait multiplier. La CENI doit nous publier les listes des bureaux de vote comme le requiert l'article 6 de la loi portant fonctionnement et organisation de la CENI. Le 4e et dernier point. Merveille. Bon, je vais quand même montrer aux Congolais ma carte pour que vous voyez bien, mission à caractère pédagogique. Il faudrait qu'on ait ça, on n'invente rien. Ma carte est là. Rien ne me rassure que, rien ne te rassure toi également aussi que cette carte m'appartient. Puisque mon nom, puisque mon nom n'y figure pas, ma figure non plus. Et là, moi, tu as que carte est un donc la rose s'appelle merveille carte na yo. Mais depuis quand ça n'a pas commis, non? Ah, merveille. Le hier, temps. j'étais là malgré tout. Aux yeux du Picata. Oui, mais tu me sais pas que c'est du Picata. Aki okutane komone kune zate. D'abord, on peut se Picata. Te pone on peut se les cartes pour la première fois. Parce que j'ai dit que l'œuvre humaine est imparfaite. Il se peut, dans une erreur technique, comme on a affiché électoral est adapté. D'où j'ai demandé qu'il y ait applicabilité de l'article 6 de la loi portant fonctionnement et organisation de la CENI, la publication des listes des électeurs, bureau de vote par bureau de vote 30 jours. Le temps à 16 jours du scrutin, CENI a sali en route. Donc aujourd'hui, rien ne me garantit qu'il y aurait élection le 20 décembre. Bon, on a selon le champ politique. Ce qui est, je nage sur la sphère des réalistes. Dans un PCO 10, on doit prouver que il est impossible d'organiser des élections. Et puis pourquoi maintenant, on a Mbangi, on a Kasongolunda, il te faut 48 heures, 72 heures en route. Mais à quelques kilomètres, il y a un problème d'infrastructure. Est-ce que dans je ne prends pas la non-tenue des élections, mais j'essaie de rappeler que en tant que réaliste, je vois un report léger ou un report à long terme des élections pour que les préalables soient respectés. Mais merveille, une alternative. Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est que je demande au président de la République, s'il va m'écouter, c'est le moment de créer un cadre de concertation avec toutes les parties prenantes pour voir le report des élections. Puisqu'en dehors du 20 décembre, il ne sera plus président de la République. Donc, c'est le moment pour lui de créer un cadre de concertation avec les parties prenantes, l'opposition, la majorité, la société civile, l'Église catholique, ainsi de suite. Toutes ces parties présentes et même la CENI pour voir les préalables de l'organisation d'élections si il nage dans la même sphère que moi, que tout n'est pas mis au pied pour organiser les élections, c'est le moment de créer ces cadres de concertation pour voir comment reporter les délais des élections. Puisqu'en dehors du 20 décembre, tu seras choqué, mais le président de la République n'est plus président de la République, son mandat est arrivé à la fin. Il va au-delà du pouvoir institutionnel. Donc, sous président de la République, il est moins à Ben Sabatou, et il est frappé de ces fléaux d'anti-constitutionnels. Donc, c'est dans cette logique que je suis en train de réfléchir. Je pense que, bon, vous allez le prendre comme tout autre, mais je prends la tenue des élections. Au-delà des préalables, il sera impossible d'organiser. Très bien, c'est Ndeko Exaucé qui a l'analyste politique indépendant. Il a pessi argument. Monsieur René Lombo, de voir que comment est-ce que l'élection enfin campagne électorale les alliés s'est déroulée parce que nous avons Kinshasa, comment est-ce que opposants ça la campagne majorité peut battre campagne étant que Congolais
oza ko vivre atmosphère wana ndenge nini? Parce que ndeko exaucer atikolo bakeno, il semblerait que élection ko salama te. Maintenant, mingi ndeko journaliste pour la question où tu poses une question na élection République démocratique. Vous savez que les élections en RDC ont toujours été un avenir incertain. Ça veut dire que nous sommes là et nous faisons face à un avenir incertain. Okay. Pour ne pas revenir sur les propos de mon ami qui est analyste politique indépendant sur la question de se poser s'il y aura bel et bien élection en RDC. Mais moi, je pense que ceux qui te bannissent comme tout na question, il y a quoi ceux qui élection ezala na RDC le 20 décembre, ceux qui kozala, ceux qui ezala, wana ezako bila liboma. Ça c'est pas une question. Dans une république, là où il y a la démocratie, il n'est pas normal de se poser la question sur la tenue des élections. Mais parce que tout le monde déjà que la campagne là pour ça. Non, écoutez, que élection kozala. Oui, ça prouve souvent qu'il y aura élection. C'était le même cas l'année passée. Les gens se demandaient est-ce qu'il y a un enrôlement kozala? Comment les gens vont s'enrôler dans le bureau de vote? Ma question, on a mis tout dans ma question. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un enrôlement, bateau s'enregistrera pendant qu'il y a une élection. Écoutez encore bien ce que vous devez retenir. Et que là, nous ne sommes pas dans un royaume. Oyo, Kalamai au pouvoir, Atikeli Kalamai junior, Kalamai junior au pouvoir, Atikali Kalamai senior. Tout ça ça veut dire que les élections sont une étape démocratique. Dans une démocratie, les élections sont une étape. Alors, comme tout na question élection ezalanga na zomo nango eza karaba na ebitene na ko qualifier ngo eza ko bila liboma ba ne konga na bisibino ke ba élection e kozala bel et bien le 20 décembre ya année oyo neto kene na élection. Maintenant ce que pour nous analyser atmosphère ya élection on ndeni e kozala est-ce que kozala mais n'a pas condition nini ne kautolo bakete la RDC démocratique du Congo a une superficie de combien 3 400 2 345 410 km². Mais ça c'est un problème qu'il faut résoudre. C'est un petit problème qu'il faut résoudre, le déploiement des kits. Pour nous déployer les kits, moi je vous rassure que les avions sont déjà en service, sont déjà en train de déployer les kits. Moi je poserai maintenant la question de savoir, vous vous êtes renseigné dans quel bureau de vote, ou bien dans quel village vous êtes renseigné, et que vous trouvez ma machine au salle et la biso pour ma ponani et communauté. Ouais, cette question n'a pas se poser. Mais et là qu'on a regretté mingi. Mais si le pénabilité toi comment on a été si bili besoin comment on a été mili botala. Biso non total mili là on a mona ngo bili mona ngo nteneni. Les problèmes que vous avez l'esprit de la je sais pas, vous avez l'esprit de les idées, l'esprit de l'ensemble. Ces mauvais esprits-là sont en vous. L'esprit, même volonté politique, au président de la République a manifesté pendant qu'il y a une élection, la question de savoir si, bon, réellement on est enrôlé, on a notre carte d'électeur, mais qu'est-ce qui nous rassure réellement que nous serons là, nous serons éligibles parmi les gens qui pourront voter? La question serait de savoir si votre nom figure sur la liste des gens qui devront nécessairement voter. Les camarades venaient de dire que non, la CENI n'a pas encore publié, tout ça. Les problèmes avec vous ici est que, même ici dans le plateau, moi je vous conseillerais de ne pas recevoir les gens qui viennent parler sans fait. C'est-à-dire que Moutalamu qui n'est pas boé, aïe, Olexie na télévision, na un journaliste, aloba makamuyo pondimi. Prochainement, son mot il faut l'accepter, non, fait. Makamabo n'a pas payé sérieux. J'espère que aux an carte d'électeur, na carte d'électeur. Aussitôt qu'on réclamait duplicata, va payer sur tout. On a droit à voter. Oh, nana qui non réclamé duplicata après va payer. Et là, on a demandé et que vous recevez. Excusez-moi, Ndeko René Lombo. Vous l'écoutez déjà dans ma maison communale. Oh, non, l'écoutez déjà ma maison communale. J'avais le même problème que les collègues. Imaginez-moi, je suis de Mongafou là. Il y a Mongafou les autres qui ont engorgé beaucoup de quartiers dans 4. Tala siko et belé à Batoubaye, un jour moi va servir 100 personnes. Et belé tozo qui est déjà vers la fin pour que tout les canama pour nami. Nanya kozona na kozwate. Te oh, batmia so bazo na bango ba duplicata na bango. 100 personnes la journée. 100 oh. Ntalamuki 4 heures aye. Bino bossa ba statistique wana nonte. OK. Mais moi j'étais là hier. La série et vous n'avez pas eu votre duplicata. Na zu yango te parce que vous balobi. 100 personnes. Ngana commune naza plus de 300 quelques na kata liste. Est-ce que ba récupérer 100? Na fan na zelatique. Te mi yo vanda so oza benga pona le 20 décembre. Il faut vanda so za citoyen au moins bien. Ya solo ninge tozolo bien. Après on qu'il y a une élection, il faut voter. Question autour de Bakete, et nous a rassuré que comme on a eu une liste électorale, on va voter. Mais
il y a ça pour ça va publier mais c'est normal non parce que le monde a évolué, le monde a évolué et que vous ignorez que la CENI a mis en place une application qui permet de savoir dans quel bureau de vote vous allez voter et dans quel quartier, dans quelle commune. OK. Tout est là-bas. Allez sur Play Store, téléchargez l'application de la CENI pour les élections. Scannez votre code qui est dans votre carte d'électeur. Vous scannez ça. Aussi téléphone, vous scannez. Au moment où des formations, c'est bimi. De côté, tel, au Keneboy, au j'espère que vous avez la carte d'électeur. J'ai ma carte. Est-ce que code qui est visible? Code qui est visible. Pourquoi on a dit qu'on a ça qui n'a pas l'accès. Mais ce qui beaucoup promettent dans la souka, dans la carte n'a l'accès code qui est wana eza. Na sala on a scanner. OK. Na sala on lobby. Na sala on tous les jours pour me rassurer que bel et bien le 20 décembre pour protéger les cartes non jalousement. Maintenant na cause na carte d'électeur à pas protéger on jalousement. Mais il y a certaines communes ba c'est ngambongo au bungisi on a perdre ta carte OK 5000 francs. Écoute surtout dans Selemba ou je connais des amis qui n'a qui kuna 5000 francs, il faut 10 000 francs. Le problème, c'est quoi? Corruption, tu as des degré à des lombo. D'accord. Là, vous parlez de la corruption, vous m'amenez sur un autre monde. Et que vous partez, vous devez avoir votre duplicata qui, normalement, doit s'octroyer gratuitement. Et que dès que vous arrivez là-bas, les agents vous demandent 1000 francs, 10 000 francs, tout ça, pour avoir la carte d'électeur. Moi, je dirais que, je pense que vous avez aussi un problème. Vous êtes, OK, si vous êtes vraiment des citoyens, vous êtes un vrai citoyen et vous partez prendre un duplicata qui doit normalement se donner gratuitement. Et lorsqu'on vous demande de l'argent pour avoir ces documents-là, vous, en tant que citoyen, n'a posé aux questions qu'on a au salani. La faute revient à qui? La faute. Non, moi je pense que la faute est partagée. Et par qui? Si les choses ne marchent pas bien, il ne faut pas dire qu'il y a une personne telle qui fait ceci, qui fait ceci. Oh là là. Vous aussi, vous êtes fautif. Par rapport parce que vous ignorez réellement vos droits. Ce qui bokei. Neko, vous avez une chaîne à télévision. Vous avez la caméra, vous filmez mon toit, vous filmez. Bandeko bozo sala la seni botala batu botinaki awa bazo senga mongo pona batu bazo ba duplicata. Si vous le faites et que réellement on arrive à identifier ces personnes-là et qu'on identifie les faits. Moi, naotinda oke na selembao. Salara ke no bungisi carte na yo ki, na bungisi carte na ye na zo duplicata. Mais tozo ngawa ngamuro no yamba yo na kati ya plateau ya politique et nous to beta lisolish. Neko, potas ko makamazolo ba. Ça dit que les choses que vous dites, je ne comprends plus rien. Vous m'envoyez à Selemao pour nous duplicata dans Selemao. Je me suis fait enrôler. Non, mais je me suis fait enrôler pour la Selemao. Pour confirmer, mais François, on peut se livrer. Écoutez, je peux confirmer les informations si les informations sont vraies ou si les informations sont fausses. Mais il faut quand même savoir quel processus prendre pour confirmer les informations. Quelqu'un qui s'est fait enrôler à l'EMBA. Non, c'est juste une enquête, tout ça là, pour que tu découvres la vérité. Enquête pour? Je suis du monde à fou là, mais j'ai une information sur ta Selemba, on a dit tu sur les liangos. Mais bon, on a dit que Makamozolo, ils ont canate, mais je suis journaliste, c'est mon devoir. C'est votre devoir. Voilà pourquoi je dis que normalement vous devez faire votre travail. Dans mon introduction, j'avais dit que lorsque vous recevez les gens dans votre chaîne, dans votre antenne, vérifiez bien la réalité sur chaque fait qui est la population. Souvent, je l'ai fait. Vous le faites réellement. Vous m'avez dit que vous êtes journaliste. En tant que journaliste, lorsque vous rendez dans une maison communale et que ce qui devait se donner gratuitement, c'est fait payer. C'est-à-dire que vous devez donner de l'argent pour avoir cela. En tant que journaliste, qu'est-ce que vous devez faire? Je dois dénoncer. Et c'est ce que je suis en train de faire. Comment vous le faites comment sont faits? Nous avons besoin de voir les faits. Ça veut dire que vous partez. Mais c'est René Lombo. Vous prenez les caméramans qui sont là. Vous filmez ces gens-là. On a besoin de les identifier. Très bien, on va revenir. Tout pas polémique, oui. On va revenir. Et que c'est qui a là? Comment on a Martin Fayou Lazala qui est en opposition directement à changer casquette, à soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, étant que Congolais, ils allaient enseignement à côté et pas opposant. Oui, merci beaucoup, Merveille Pounamtuna, pour un droit verbal accordé de plus pour la parole. On a aidé M. René. Okay. Namoni Omorozo recadré, mais il veut rester dans l'ignorance. Et puis, je veux quand même faire un recadrage technique. Okay. Vous savez, même
dans un travail scientifique, dans une étape, la délimitation du sujet. Cette étape vous permet de délimiter les sujets dans le temps et dans l'espace. Question pour vous d'être concis et précis dans ce que vous êtes en train de dire. Je veux lui demander d'appliquer cette méthode même dans les analyses. Question pour lui à se garagater. Il ramasse ceci, ramasse là. Moi, j'ai parlé des faits. J'ai parlé d'une réalité sur le terrain. C'est que les cartes sont monnayées. La délivrance des duplicata est conditionnée par un 5 000 francs, un 10 000 francs. Le président de la République l'a reconnu dans le cadre de concertation avec la CENI et les autres candidats. Donc, c'est un fait réel. J'ai réitéré à mes propos, il est impossible, difficile, voire même impossible, d'organiser les élections ce 20 décembre, au regard des difficultés, des failles que j'ai énumérées ici. Pour que nous le problème, il est lequel? Il fallait une candidature commune. Félix Antoine Tshisekedi, le roi Messi. Après ce péril de 18 ans sous Kabila, nous nous sommes dit qu'il fallait un fils auquel nous connaissons la lutte, surtout de son père, qui a milité pour des choses primaires que Kabila n'a pas fait, notamment la liberté d'expression, la liberté des manifestations, la liberté d'opinion, la liberté de la presse, ainsi de suite, le social de la population comme socle même. Que UDPS, ils ont créé le fondement et UDPS, ils ont le social. Le social de la même union pour la démocratie et le progrès social. Quand on parle du social, on voit le manger de la population, son transport, son déplacement, la santé, sa scolarité. Toutes ces choses qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, que l'UDPS, avec les 13 parlementaires à l'époque, soit créé, n'est pas respecté. Qu'est-ce qui se passe avec Fayoulou? Fayoulou est, comme nous le savons, l'opposant farouche de Félix Tshisekedi, comme c'était avec son père et Mobutu. Mais il s'est fait que il fallait une candidature commune. La RDC est un pays, comme je le répète toujours, immensement grand. Un pays continent. Où vous serez même impossible, mais avec de gagner les élections seul. Très impossible. Puisque il faudrait faire ce qu'on appelle fédérer les forces entre les leaders. Vous avez vu que, je donne un exemple, en 2018, il y avait Katumbi, il y avait Fayoulou, il y avait Jean-Pierre Bemba, il y avait Vital Kamerhe et les Matungulu. Quand Vital Kamerhe est un leader plutôt indiscutable dans l'est du pays, vous avez Jean-Pierre Bemba, qui est aussi un leader indiscutable dans le Grand Équateur, vous avez Fayoulou qui a le Grand Bandundu, vous avez Katumbi qui vous donne le Katanga. Ça veut dire que quand Katumbi va au Katanga, il prêche la candidature commune de Fayoulou. Dès ça, là, que Nakatanga pose au moins suffrage. C'est ainsi. Mais il s'est posé un problème dans le cadre de la candidature commune. Fayoulou a refusé de se rallier à Moïse Katumbi, qui était le candidat propice, probable, en quelque sorte, pour faire face à Félix Tshisekedi. Puisque, qu'est-ce qui a tué Fayoulou, en fait? Le problème, c'est qu'avec mon vieux, il n'est pas... Bon, je le respecte en tant que... un homme constant, puisque la constance en politique congolaise est très recherchée. Mais quand vous avez un homme comme Fayoulou qui est constant, qui est resté dans son combat, il faudrait les remercier. Il faudrait les respecter aussi. Très bien. Mais ce qui a tué, c'est quoi? Fayoulou a demandé l'audit du fichier électoral, l'audit externo-interne reconnu par un cabinet reconnu internationalement du fichier électoral. Question pour lui d'avoir l'assurance que les chiffres au cas du Mali copé ça, il y a les chiffres encore vérifiables et puis vérifiés. Il dit que nous allons mener le combat en dehors du processus électoral. Donc, le processus électoral est au cas du Mazo organisé. Déjà, au préalable, il faut retenir que les composants de la CENI, le bureau de la CENI doit être composé des parties prenantes. Il y a l'opposition Fatine Dabatnae, majorité Fatine Dabatnae, société civile, église catholique, église kimbaniste, ainsi de suite. Ça là, bureau, il y a CENI. Mais il se peut que processus électoral est acquis unilatéral. Il y a un sens moko. Donc, ainsi de suite, partie prenante, c'est un congrès de l'UDPS comme certains le disent. Donc, majorité quand des tindi batnaï. Non, processus électoral haute. Je décide de ne pas déposer ma candidature. AFCP Basola na Nyonso. Dos Nombasi, Prince Penge, ainsi les autres qui se sont créés aussi de l'ancrage pendant ces 5 ans. Question pour eux d'avoir le suffrage, de s'attirer de la sympathie de la population aussi en 2023. Mais au comme appelle que Basoda, bandimi na bango le roi va lobby
que tu as déposé ma candidature, tu as déposé PT, tu as un combat dans le Souka. Mais il y a un seul quand même, Ados Nomasi, qui a quitté le navire. Il a décidé de faire un combat dans le Naro on libande ensemble. Pour ça, on a 4. Pour ça, on a 4. Mais le vieux est resté dans cette logique, député va déposer ma candidature. Mais il s'est vu que lorsqu'il fallait déposer les candidatures à la présidentielle, Martin Fayulu est allé déposer. Vous avez vu cette incohérence qui a emballé ces leaders de l'ECD, le président de l'ECD et de la MOUCA, de créer un certain fléau, un certain couac, même dans ce qu'il était en train de dire. Il a quand même perdu la crédibilité. Ah, Etienne Tshisekedi en 2006, que dans quelle élection était à Kendara Petatikala. Mais on est le vieux au Kendete au Kei. C'est que il y a quelque chose. D'où cette séparation. D'où il a perdu même cet ancrage qu'il avait au regard de la population. De totalité, ancrage n'a pas qui Moïse Katumbi. Question pour nous de fédérer les forces pour faire face à la candidature de Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi est désigné candidat commun de l'opposition, mais Fayulu se retire. C'est dit pas propice pour accompagner Moïse Katumbi au regard des raisons personnelles qu'il évoque. Mais aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il ne pèse même pas sur la scène politique. Autant là que quand même campagne Ali Kosala et Simbate, il n'arrive pas à mobiliser parce qu'un leader, on le reconnaît aussi par sa capacité de mobiliser. Est-ce que mettons au monde que Martin Henani, Moïse Katumbi, Ali Kokende, même Nalo Dja, Nali Sala, ainsi de suite, Nagoma, Nagemena, vous sentez la foule, la marée immense qui le suit. Ces indices prouvent à suffisance qu'il a le suffrage du peuple et qu'il est bon pour tenir la candidature commune de l'opposition. Et que là, ils allaient mon côté à l'ikanisi ou à Poussani Pene à président Félix Antoine Tshisekedi pour que à battre campagne côté à Bandundu parce que élection pendant la campagne électorale et les kaki tout visite il y a chef de l'État à Tchaki Makona Bandundu. Oui, il est vrai que le chef de l'État pendant les 5 ans a Tskalo Chama Kolona Bandundu na grand Bandundu, le Kwango, le Kenge et le Kwilu. Ça c'est un acte que l'on déplore pour Tata Mukonzeko à 8 ans. Il y a au voyageur naé, il y a au kindara naé, libanda, ils avaient moins raison peut-être. Mais ici, il n'est pas arrivé. Mais je ne vais pas nager dans les spéculations. Non, nager dans les spéculations, il y a un certain rapprochement entre Félix Tshisekedi et Martin Fayulu. C'est possible, puisque la scène politique est faite des enjeux. Il est possible qu'aujourd'hui, tout le monde ait un kimbote. Il est possible qu'il y ait un rapprochement entre Félix Tshisekedi et Martin Fayulu. C'est probable. Mais moi, je ne vais pas nager dans cette spéculation puisque je n'ai pas de preuves tangibles qui me renchérit cette thèse où Martin Fayulu a un rapprochement avec Félix Tshisekedi. Tout ce que moi je sais, c'est qu'il a créé son bloc à lui et il veut plutôt battre campagne de son côté et il s'appelle candidat commun de l'opposition alors que toute l'opposition est avec Moïse Katumbi, Délice Sanga, Franck Diongo et les autres qui se sont ralliés par après et cette qui connue. Donc moi j'avais appelé plutôt à fédérer les forces puisque le président de la République a une force qui l'accompagne aussi. Il fallait avoir une autre force de l'autre côté, une union du côté de l'opposition pour combattre le président Félix Tshisekedi qui en principe n'a aucun bilan à présenter à la population. Très bien, j'espère que ceux qui sont fans de la campagne électorale là aussi ça nous sont parce que tout signalé que toi on a des sujets à colober la suggestion il y a Kinshasa. Juste 2 minutes pour clore sujet il y a campagne électorale et c'est que notre frère venait de nous dire sur déplacement il y a Martin Fayulu et pas il y a pour nous accompagner campagne électorale, il y a président Félix Antoine Tshisekedi. Quel est votre avis? Oh, merci beaucoup pour... Juste 2 minutes pour clore avec le sujet campagne électorale. Oui, en tout cas, merci beaucoup. Bon, en ce qui concerne le sujet de M. Martin Fayulu, moi, ce que j'aime dire est que l'homme, en vrai, il faut être homme. Je dis qu'à un moment que vous dites, vous prenez une décision que vous ne devez pas aller aux élections. Vous êtes un leader. En tant que leader, il y a des gens qui vous suivent, il y a des gens qui sont derrière vous. Ok. Et que dernièrement, il se fait qu'à la dernière minute, M. Martin Fayulu s'est décidé d'aller déposer sa candidature à la présidence de la République. Et que maintenant se pose d'abord la question de savoir s'il est où maintenant. Il est avec le président de la République, M. Félix Tshisekedi, ou il est avec M. Moïse Katumbi. Bien avant, il s'est d'ailleurs autoproclamé étant
les candidats uniques de l'opposition, bien que ce n'était pas le cas. Et aujourd'hui encore, on nous apprend qu'il y a un rapprochement entre le président de la République et M. Martin Fayulu. Okay. Moi, je pense qu'il commence maintenant à devenir humble, il commence à devenir réaliste, il commence à comprendre les choses, il commence à comprendre la politique à ces moments. Voilà, Nani. Martin Fayulu. Martin Fayulu, ça dit qu'il commence à comprendre. Il est maintenant, il est en train de partir du côté sympa de l'histoire. Ok, donc les Bossois Azala quitté. Azala quitté. Azala était né Konangaï. Maintenant, je suis en train de dire que Martin Fayulu est en train de comprendre, maintenant en train de partir du bon côté de l'histoire, du côté sympa de l'histoire. Et moi, en tout cas, personnellement, je l'encourage pour ce transfert qu'il est en train de se transférer. Et j'aimerais bien que finalement il désiste, qu'il soutienne le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour ces élections. C'est une très belle idée. Okay. C'est une très belle idée pour lui. C'est une belle idée. C'est un grand leader que nous avons besoin de notre camp pour ces élections du 20 décembre. Nous avons besoin de lui pour conquérir les grands bancs de nous, tout ça. Et apprendre à cette nouvelle-là, moi en tout cas je suis heureux. Je suis content pour lui aussi. Et c'est une belle décision qu'il ne va jamais regretter. Très bien. Toyamba Kibongo, Toyambi Bongo, et que c'est qui a la liste politique indépendant. Et puis, na, M. René Lombo, analyste politique. Tout ce sur la campagne électorale. Nous allons clore d'abord avec le sujet à campagne électorale, toute la gestion de la ville-province de Kinshasa. Je dois commencer avec M. René Lombo. 5 ans, Jantiningo Bila. Résultats ali négatifs ou positifs? Bon, en tout cas, messieurs les journalistes, vous savez, nous avions reçu pour mandat de dire la vérité. Okay. C'est-à-dire que quand ça va, on doit dire que ça va. Et quand ça va pas, ça va pas. Il n'y a pas de dire que non, oh, ici ça a été, ici ça n'a pas été. Quand ça va, ça va. Et quand ça va pas, ça va pas. Il a reçu, il est là pour gérer la vie province de Kinshasa pendant 5 ans. Okay. Et la question maintenant de savoir, pendant ces 5 ans, qu'est-ce qu'il a réalisé. Moi, personnellement, je pense que il a quand même réussi à la gestion de la ville, province de Kinshasa. C'est un facteur qu'il a réussi à faire avec succès. Et beaucoup de projets. Aujourd'hui, Kinshasa Bopeto. Nous en sommes au Kinshasa Bopeto. Il y a de la saleté partout. Foulez-a partout, foulez-a partout. On ne sait pas, on ne sait plus comprendre. Mais tout le monde, maman, là, Kinshasa eza munene. Eza teke pour bazo comme la songolo pakala awa na sima studio na biso ndela siki bazo comme la Kinshasa partout. Non, il faut comprendre connaître la ville province de Kinshasa dans sa profondeur. La ville est très très sale, nous déplorons ces problèmes là. Maintenant, Jantiningo Bila a travaillé Moutazana Babou, mestre à commune. Mais so ba pesi était soit sali des centres baneni ke kuna population à Kolila. Voilà, oh, c'est un chef. So, assez de santé, avec bandit sous population, ça, on est là. Écoutez, à Kinshasa, on n'a pas nécessairement besoin de faire une descente pour savoir que la population est en train de pleurer. Même étant chez lui, vous êtes journaliste, je pense qu'il suit bien les émissions. Les gens parlent partout. Et que nous sommes en train de pleurer. Et que maintenant, d'ailleurs, il y a un phénomène que nous sommes en train de pleurer, le phénomène Koulouna. Il est là, à Kinshasa partout. Qui ne connaît pas qu'à Kinshasa, il y a une renaissance des phénomènes Koulouna qui est en train de monter. Lui, il ne sait pas ça. Il est au courant, il a besoin de descendre pour aller là-bas. Il est gouverneur de la ville province de Kinshasa. Et s'il n'est pas au courant de ce qui se passe dans la ville de province de Kinshasa, ça c'est un problème. Imaginez que vous êtes parents chez vous, vous avez des enfants que vous devez gérer. Est-ce que nécessairement ces enfants doivent venir vers vous pour vous dire le problème qu'ils font face dans la vie? Étant un bon parent, vous avez l'obligation de savoir, de descendre sur les lieux, de mener des enquêtes et d'avoir la réalité sur les terrains. Parce qu'en réalité, il y a ce qui c'est fait et ce qui c'est dit. Dès qu'il peut y avoir des beaux projets à réaliser dans la ville province de Kinshasa. Et pendant que ces projets-là ne sont pas réalisés, ça c'est un problème. Et il y a maintenant, en fait, il y a une phase entre initier un projet ou initier projet, lancer projet, puis un projet à long et à long terme. Et ça, il faut être un bon chef pour nous lancer la bilowana. Ça veut dire qu'il y a un projet à bien. Na habité bidé na utawapi. Kinshasa bobeto, tobeti maboko. Oh Kinshasa zokoma soki Allemagne wapi soki nini wana, soki Bayern wapi. Tobeti maboko, ville comme propre. Vous vous rendez compte que les projets débutent bien, on commence bien que vers la fin, il y a un relâchement. C'est-à-dire que le chef lui-même ne sait plus, il n'a plus le contrôle. Est-ce que pensez-vous que Jantiningo Bila bon, ça fait penser à Kinshasa aussi longtemps que
biso moko ba peuple congolais toza na kati to ba kinois toza na kati tozo ba ndenge nini ya ko gérer ba déchets na biso to ko tika yango na kati ya ba caniveau ezo bebisa biso esika pito fandi mais la faute ezo ko mata directement pas Chantini Ngobila. Monsieur en tant que conscience na biso de salité, comment est-ce que to ba ko gérer ba situation na biso? Là vous me parlez de la conscience. Écoutez, dès mon début, je n'ai jamais dit que le problème de la ville province de Kinshasa doit être résolu par mais c'est Chantini Ngobila. Ça, c'est un problème qu'il faudrait qu'on change dans la mentalité des Congolais. Okay. Les Congo ne va jamais changer parce que il y a une personne telle qui va venir là et qui va commencer à arranger les choses. Ça, c'est un problème. Et les Congo n'évoluent pas parce qu'il y a un monsieur tel qui ne fait pas bien, ou la ville province de Kinshasa ne se développe pas parce que le gouverneur ne fait pas bien son travail, et celui-ci ne fait pas bien son travail. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et que les histoires ne vont pas très bien marcher tant que personne ne fait pas ce qu'il a à faire. Ça veut dire que ngai naza na responsabilité na ngai na osala na o etali ebongeli ya ville province de Kinshasa. J'ai mon travail, je dois faire. Et M. Chantini Ngobila a le plus grand travail. Ça veut dire que travail est nene. Mais ngai naza na partie na ngai funa sala, il y a une partie que lui doit faire ça. Et lui étant gouverneur, qu'est-ce qu'il fait pour réprimander ces gens-là qui jettent de la saleté dans les caniveaux? Qu'est-ce qu'il fait? Tout à l'heure, là, je viens de dire que responsabilité, bourgmestre et zanini. Responsable, chef de riz aux alarana bango. Chef de riz bazana bango. Nana cause na pouvoir ya kolongo la chef de riz na bourgmestre. Mais aussi longtemps qu'il va dénoncer bango ti a reçu message de information. Est-ce que na Kinshasa ils ont vraiment un problème à dénoncer? Yé Chantini Ngobila tambolate. Est-ce qu'il y a des qui sont quartier mais comment c'est comme les collègues venaient de Charles Joannegoya est pas bourgmestre à Zuya à faire déplacer à Tamboussi. Charles Joannegoya est pas bourgmestre à Zuya à Tamboussi à Mona. Mais écoutez, c'est une seule personne. Ça veut dire qu'il ne peut pas se départager et être partout au même moment à n'importe quelle heure. Okay. Ça c'est un problème. Mais si lui-même ne peut pas se déplacer, se départager, être partout à tout moment et à n'importe quelle heure. Mais néanmoins, il peut quand même avoir des gens qui lui amènent des renseignements. Il y a des gens pour là. Il y a des gens qui peuvent descendre sur les terrains. Vous êtes journaliste aujourd'hui. Vous pouvez vous décider que non. Bon, pour na étalé bongeli à ville province de Kinshasa, on suit ba caméraman na onyo so bokeyi bo sali descente. Bokena na kisenso. Botali. Ou assurer des placements na biso si possible tout ça là yango ata lobby. Mais assurer des placements na bino pour na kisenso ezo sengani. Mais na tout n'est question na tout. Bon, on a quoi assurer les placements na bino. De exaucer qui a la comment est-ce que Kinshasa s'est transformé en volcan, déjà que maman benge commis partout, ba érosion, tout le bango la français na lingala, ba érosion commis partout na place où to kana été érosion salima ya ko salima. Ezali ko refléter ni pas ba paya o ba kota la biso. Merci beaucoup, Merveille, pour le droit verbal accordé une fois de plus. Mais avant de répondre à Mtunana, je voudrais quand même m'acquitter d'un devoir pour la banne limité. Tu as un candidat à Bisso, conseiller municipal, Maître Isaac Mukendi, numéro 801. 801. Maître Isaac Mukendi Tichimbi, puisque le développement doit commencer à la base, Bisso Toponi, Bisso Nyon, Soban limité. Toponi Maître Isaac Mukendi. Alors, avant de répondre à Moutouna, non, qui n'a pas bavure, moi, que ça n'a pas passé, pour, puisque nous sommes dans l'obligé de recadrer, de ne pas laisser l'opinion être trompée. Je vais quand même recadrer mon ami René Lombo, à qui je reconnais un niveau de réflexion très élevé. Je veux lui dire ceci, je répète, je réitère mes propos. Il y a ce qu'on appelle la délimitation des sujets dans un travail scientifique. Cette rubrique nous aide à faire quoi? À être précis et concis, à délimiter les sujets dans le temps et dans l'espace. Question pour nous d'être concis et précis dans nos idées. Ok? Ça sert à rien de vaciller pour ne rien dire à la fin. Je l'ai entendu dire que Chantini Ngobila tim to bon sa vilo na sérieux pour qui on ça linga mato il passe na qui mato il passe na ça on a minto ceux qui placent mo Chantini Ngobila qui a au CP là. Que ce n'est pas lui qui doit arranger la ville. J'ai reçu mandat, moi, d'arranger cette ville. J'ai été mandaté pour arranger cette ville. Non. Chantini Ngobila est le président de la République dans la ville de Kinshasa. Il représente les présidents de la République, excusez-moi pour la tautologie, dans la ville de Kinshasa. C'est lui qui a reçu mandat d'assurer la salubrité, d'assurer l'entretien et tout autre de la ville de Kinshasa. C'est que lui reçoit comme émolument pour le travail de la ville, c'est qu'il reçoit comme frais de fonctionnement. Moi, je ne le reçois pas. Souvent, on a sa ville. Comment moi, je vais arranger la ville?
Je ne veux pas marteler là-dessus sur le problème de plusieurs reprises. Qu'il est le président, le procureur général pris l'incompétence de la République. C'est les plus incompétents du régime Félix Tshisekedi. Je te dis, il suffit de betara moukié pour être incompétence à Argentine Ngobila. C'est pourquoi mboula moukié. Au moni bolumbounion sur Argentine Ngobila. C'est mes gestions. Ngobila bon c'est là yo na quartier na yo des artères de la ville de Kinshasa alors que dans son propre bureau, le bureau de l'hôtel de ville qui Mouta Tigela il a salité liboso. Ça il n'arrive pas à le faire. Tu crois qu'il va venir le faire chez toi? Le plus important pour Ngobila c'est se faire chanter par des musiciens Ngobila, Gentini, ainsi de suite. Il n'est pas préoccupé par la gestion de la ville. Vous savez, Ngobila gagne 2 millions de francs chaque mois pour la gestion de cette ville. Pour lui, le plus important, c'est qu'il Azoa, Abengse, Doxina, Grand P, ainsi de suite. Où sont tous ces projets? Kinshasa Centre, Kinbopeto, ainsi de suite, Kintoku. On en sort. Mais Kinshasa Centre, tout le monde a Salami, Kimwenza, Salami. On les a construction, on les a construit. Je loue quand même cet acte qui résulte du gouvernement provincial de construire des artères comme l'avenue Kikwiti, l'avenue Elengesa, l'avenue Kimwenza, ainsi de suite. Ça, quand même, je loue, puisque ce sont des avenues qui ont désengorgé la ville de Kinshasa. Okay. Mais, au-delà de tout, il n'a pas été à l'attente de la population. De la tâche qu'il a été assumée et qu'il a été plutôt assuré, qu'il devait assurer. Il n'a pas été à la hauteur. Ngobila zora mbongo na biso merveille chaque mois. Ebi ke Ngobila za mtema mabe na nemwa mabe. Aza maman mtema mabe. Onyokola ba kongoma ina ba kinyo na nemwa mabe. Vous savez que les ministres provinciaux ont fait 25 mois sans être payés, plus de 28 mois. Les administrateurs de la ville de Kinshasa, les administratifs plutôt, de la ville de Kinshasa et de l'hôtel des villes, ils ont fait plus de 30 mois sans être payés. Au lelo soto na kulut na biso Mike Mukeba qui est en prison, c'est à cause de Ngobila. À cause de Ngobila a pris le gouvernement provincial et l'assemblée provinciale à tcha on a poche na. Oyo député nyonso ti ba sengato voter ba ngona na yo kakanda. Aucune motion, aucune interpellation au Ngobila zoa pendant 5 ans. Yo de yo ka Ngobila ba bengi na assemblée provinciale pour na likamuso moto paka. Non, mais aux on ni Nigodem pour un soi-disant pasteur qui a été mis sous la couche de Ngobila. Il est, bon, soi-disant. Moi, rien ne me prouve qu'il est pasteur, puisqu'il n'a jamais été à l'entente, il n'a jamais assuré sa tâche comme il est faux. Au lelo des pasteurs, au regard de pasteur, notre bien des barozwa, tâche, ba pesaï, mais ba pesi ensemble provincial. Ou bien le longo, goni pelo barasa la biso. Azo amikot sa na poche Ngobila. Alors qu'un gouvernant et le président de l'Assemblée nationale ne peut pas se faire ami au gouverneur de la ville. Pour une instance à contrôle. Il y a des fois, il y a un gouverneur qui est talaboué. Et là, il y a talaboué. Mboule beta, keba, il y a une motion. Mboule beti, il y a koufi, na baninga bakingabo kuna. To benga gouverneur de la ville a expliqué biso qu'est-ce qu'il fait avec cet argent. Bodé pour finir la motion puisqu'il mange l'argent de Ngobila. Est-ce que ça c'est normal dans une gestion dans une gestion participative où le gouverneur amène sa tâche, tout le monde a une pierre à l'édifice, mais Ali Kosa les maté. Godem Boy, Amiko Tsapoucha Ngobila, député, et le mois union sacrée dans l'Assemblée provinciale, comment dynamique Ngobila, député, comment on a Ngobila. Donc, ça, même une motion pour Ngobila, député va finir en gros, puisque c'est la majorité qui décide. C'est la majorité qui décide en démocratie. So yo même en motion pour Ngobila, député pire Ngobila. Ministre et président de l'Assemblée provinciale pire Ngobila. Le bureau, les juniors, les Malemba et tous ces autres là, des pires Ngobila qui font partie de son parti politique. Dis-moi comment la ville est gérée. Jean-Marc Aboun l'avait dit à l'époque plutôt que la ville n'est pas gouvernée, la ville n'est pas gérée. C'est comme s'il n'y a pas de tête dans cette ville. C'est comme si les décisions ne s'y figurent pas. Yo mona depuis Kala. Les caniveaux sont bouchés. Le curage des caniveaux ne se fait pas régulièrement. Balayer les artères ne se font pas régulièrement. Mais dans une ville à Kinshasa, pour Ngobila, le plus important, c'est se faire chanter par des musiciens, c'est faire fuiter de l'argent du trésor public pour organiser un meeting de son parti politique, ainsi de suite, pour payer les cautions de ces candidats députés. Pour Ngobila, le plus important, je vous assure, Boti Kanabino, que Ngobila, sa ville, et c'est impossible. N'a pas si on a mboule beta rara moukié. Son mboule beta rara moukié,
Ngobila Pena a procureur général près l'incompétence de la République. Donc, yé Pena Kani, ou incompétent, nous sommes à Godin Poi, Tony Moabe, les autres, Ngobila n'est président là-bas. C'est un type très incompétent qui n'assure pas une bonne gouvernance à la tête de la ville de Kinshasa. Le peuple est un langage que c'est qui a là. Le président de la République a causé un deuxième mandat. J'espère qu'un deuxième mandat, une fois qu'il a bimi, à cause de Gentini Ngobila Zongisaye comme étant gouverneur de la ville province de Kinshasa. La même question que je vous ai posée, j'espère que M. René Lombo pas répondre à la question là parce que on fait déjà signe que tu as chité dans la fin de l'émission. Exactement. Merci beaucoup pour cette question aussi pertinente. Déjà, il faut comprendre que le président de la République ne sera pas élu en 2020. Ne sera pas élu. Je l'affirme. J'assume mes propos. Qu'est-ce qui manque à la réalité pour des hommes? Oui, bien en communication politique, les discours, c'est différent. Vous, peut-être, vous n'allez pas le comprendre, mais je vais t'expliquer. Les discours, c'est diffère des milieux, des endroits, ainsi de suite, de la personne qui fait les discours, des circonstances également. Parce que moi, je ne peux pas tenir un même discours. Je suis candidat président de la République, je prends l'exemple de Constant Moutamba. Il ne va pas tenir le même discours que Félix Tshisekedi. Très impossible. Puisque Félix Tshisekedi avait déjà le suffrage du peuple, il a exécuté un premier mandat et il vient chercher un second. Discours à présent, Félix Tshisekedi de Zanine. Je viens par exemple à Mwanda. Ici à Mwanda, dans un meeting, bien évidemment, pour battre campagne. Ici à Mwanda, je n'avais trouvé pas ça. Je n'avais pas trouvé ça. Je n'ai trouvé aucune route asphaltée. Pendant les 5 ans que vous m'avez donné, na Tongi Boy. Et là, si que ce soit 5e année, na aussi l'Issamo Boy. C'est ça le discours d'un président de la République en fonction qui vient demander un suffrage, un second suffrage. L'arabongo. Qui est analysala na Boende. Ah, Ozaki Boy. À l'école Mongote Zalaki, na Tongi autant d'écoles. Ceux qui vont passer un deuxième mandat, na Kotonga autant d'écoles. C'est ça le langage politique d'un président de la République en fonction qui vient chercher un second mandat. Mais vous voyez, pour lui, ne votez pas un candidat de l'étranger. N'allez pas vers l'inconnu le 20 décembre. Pour lui, il fait que des attaques personnelles entre eux, les candidats. Entre les candidats qui semblent être le plus forts. Alors que lui, il devait nous montrer. Yo, mon idée, place mon président de Galaxy, et l'autre à Sali. Place Nino Akia, le week-end à Sali, et l'autre au Boé, n'attend au PCNA. Sauf au PCNA, il a fait où? Nulle part. Nulle part. Un discours creux, fallacieux, vidé d'essence. Azoé, bakoute, l'autre au Lobate, pour naïe, na maman Denise Nebawatambola, Izarara, n'allez pas vers l'inconnu. N'allez pas vers les candidats de l'étranger. C'est ça le discours que tient un président de la République. Bon, n'allez pas vers un candidat de l'étranger. Moi, je ne sais pas c'est qui l'étranger. C'est lui qui va savoir, lui et la première dame Denise Nakio. Mais c'est René. Donc, il est impossible pour chuter. Il est impossible au président de la République d'avoir un deuxième suffrage. Très impossible. Au regard d'un bilan purement... D'ailleurs, je veux pas faire un débat d'un bilan, puisque vous le savez, merveille. Vous êtes Congolais. À moins que vous soyez Rwandais. Ou bien que vous soyez teinté, je ne sais pas moi, de quelques millions de poches. Mais en réalité, vous êtes sûr avec moi que le président de la République n'a pas un bilan à présenter à la population. Il tâtonnait. Il n'y avait pas de gouvernance claire, pas de priorités. Il y a une priorité à président Zaïne. Mais priorité au président Hélène, qui n'a pas exécuté à travers de son gouvernement, il faut embrasser la gratuité de l'enseignement prématuré, il faut embrasser, je ne sais pas moi, la gratuité de la maternité, des politiques publiques nulles, vidées de sens qui en principe ne résout rien. Alors que l'UDPS, l'UDPS de roi Nzambi, tout ce temps où l'UDPS a critiqué le pouvoir Mobutu, le pouvoir Kabila, ainsi de suite, nous avons pensé que celui-ci allait emmener un changement. On préfère même, comme certains le disent, les 18 ans de misère, préférer même tous en Égypte que de vivre bloc à bouer. Je suis sûr que si nous donnons un deuxième mandat au président de la République, moi je me rappelle à l'époque, pour chuter, excusez-moi s'il vous plaît, à l'époque ça coûtait 15 000 francs, 18 000 francs. Aujourd'hui, je suis choqué de vous dire que ça, Kamakala, ils ont agi à 80 000 francs, 85 000 francs. On appelle ça guerre Ukraine. On appelle ça Covid, Makala, vous voyez? Voilà, merci beaucoup. Je vais répondre juste 3 minutes. Juste 3 minutes, d'accord. Je vais répondre à la même question. En tout cas, pour les élections du 20 décembre, en ce qui concerne le second mandat de M. Félix Tshisekedi, on ne va pas en faire un débat, ok, avec les collègues, je sais. On ne va pas faire un débat. En tout cas, le choix est clair. Vous avez les choix.
entre recommencer à zéro, les consolider les acquis. Maintenant, vous nous dites que non, le président de la République passe partout, il a présenté son bilan. Ah, mais, Neko, maintenant, là, Azap et Lokwa Bakanindanyo, ça veut dire qu'il doit se présenter devant la population et présenter les programmes qu'il va nous amener pour son second mandat. Okay. Et maintenant, je ne pense pas qu'il faudra faire des assentiments. Donc, Moutouma Zala, Moutouma Songo, Palakala, ce babi qui non, à salité, ça c'est un problème. Non, ce que nous devons faire maintenant, c'est que nous devons étudier les différents programmes des différents candidats présidents de la République. Et c'est sur base de ça que nous allons ressortir les pertinences qui sont à l'intérieur et finalement faire un bon choix, c'est 20 décembre. Mais en tout cas, j'espère que pour tout le monde, les choix sera 20 sur 20. Ok, très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions. Je sais pas que sur ma question, non, non, personnellement, en tout cas, je te remercie aussi pour l'opportunité. Okay. Mais Naïna conclut, Naïlo Moro, de Coréna, on a le choix entre répartir à zéro et consolider les acquis. Ne t'agite pas, monsieur René, cher ami. On a le choix entre consolider les acquis et répartir à zéro. Mais monsieur René ne connaît pas le principe de la continuité de l'État. Lui et les présidents de la République ne savent pas. Place Yosuki, n'est-ce pas ce principe qui prône la continuité de l'État? To répartir à zéro, il y a à zéro. À zéro, pour répartir à zéro. Quel acquis nous allons consolider? Celui-ci. Nous avons fait 3 cycles électoraux, 2006, 2011, 2016. Tout ce que là, on va carte à Est-ce qu'on évolue ou on va consolider ces acquis? J'espère que tu auras si c'est ça, consolider les acquis. Si c'est ça, consolider les acquis, moi, je préfère répartir à zéro. Même prochainement, même avant les 20 de Makambo, parce que des bébés vraiment moulaï. Je sais qu'il y a des matières qui se cachent encore derrière. Exactement. Là. En résumé, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Quelques secondes, et puis nous clôturons l'émission. Je commence avec... Voilà, en résumé, c'est que nous pouvons retenir que, en fait, pour les changements de la République démocratique du Congo, nous ne pensons pas qu'il y a une personne X qui va venir faire ces changements-là pour que le pays change aujourd'hui. Je crois que chacun a sa pierre à apporter dans l'édifice. Si nous voulons construire un Congo beau et prospère, comme nous le rêvons toujours, il faut que tout le monde participe massivement dans le développement et surtout dans ce processus électoral. Vous savez que les élections c'est comme un mariage. Imaginez que vous vous mariez, ce sera un mariage pendant 5 ans. Vous vous mariez avec une mauvaise personne. Ça veut dire que c'est l'enfer. Vous revenez toute votre avenir, toute votre vie. Voilà pourquoi, dès le départ, je disais que les élections en RDC, c'est un avenir incertain. Sur le fait, j'aimerais inviter toute la population de faire une étude minutieuse des différents programmes des différents candidats présidents de la République. C'est sur base de cela que nous pouvons quand même déduire qui sera candidat président de la République. Il y a une erreur aussi qu'il ne faut pas commettre. Nous devons tous aller voter. Et si vous pensez qu'en restant à la maison, que M. Tshisekedi sera le président de la République, que ceci, cela, qu'on sait qu'en Afrique, c'est déjà comme ça, c'est celui qui organise les élections, qui gagne les élections. Moi, je vous dis que vous vous trompez. Si aujourd'hui, tous Congolais que nous sommes, nous nous levons et nous partons ce 20 décembre, et nous votons contre M. Félix Tshisekedi, je vous rassure qu'il ne sera pas président de la République. Donc, il faudrait que nous puissions tous aller remplir cet engagement-là de voter pour un candidat. Très bien, merci beaucoup, Ndeko Exaucé. Oui, moi je conclue en disant que nous avons, comme l'a dit le président de la République, le choix entre répartir à zéro et consolider les acquis. Moi, je préfère consolider les acquis de l'incompétence et pas répartir à zéro. Je suggère à tous les Congolais, bien que j'ai dit qu'il n'y a pas élection, mais il se peut qu'après ces reports, si nous allons voter, de faire un choix judiciaire, de ne pas voter les individus, mais le programme, puisque c'est cela le plus grand problème qui sera exécuté. Oui, voilà, donc je profite de l'occasion pour sensibiliser la population à voter non des individus, mais des programmes, puisque notre avenir en dépend. L'élection est au fait un pacte social entre gouvernants et gouvernés. Alors si ce pacte est fait moyennant un polo, moyennant un bassin, je ne sais pas, moyennant une somme d'argent, vous comprendrez qu'il ne vous sera pas redevable puisqu'il vous a acheté en quelque sorte. Donc, je demande à la population d'opérer un choix judiciaire basé sur les programmes et non les individus
pour essayer de participer à cet avenir que nous souhaitons. Je profite de l'occasion pour saluer les soutiens indéfectibles, Maître Serge Kalonji, que j'ai salué en passant, Jean-Jacques Chibanka m'a dit que dans le Bélabango, bateau francophonie, mais avec le temps, nous n'aurons pas l'opportunité. J'espère que nous allons en parler puisque les détournements s'est fait à flot, bateau francophonie, c'est le Bafoutamate. Donc, nous pensons que ce régime est arrivé au bout et si nous le donnons un mandat de plus, nous avons signé notre arrêt de mort pour un péril éternel. Merci. Très bien, merci beaucoup. Vous comprendre que nous avons eu le temps à surmonter l'étage du côté français mingi lingala le loto meki un peu kokimayango parce que c'était déjà recommandé par bande konabiso ndenge to mesana na ye yo senkiala et puis na René Lombonde to yambi bango na kati émission politique et nous merci beaucoup l'équipe Mobimba oyo ba accompagner biso puis ba assister biso là j'ai sali papa Christian, papa Pichou Mansia et puis Ada Sakena. Merci beaucoup à Glody Messa, le génie du média, pourquoi pas dire merci à Thierry Mumbaya, les Socrates de la presse congolaise depuis quelque part. Quant à moi, je vous retrouve au prochain numéro. Au revoir.